Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Laissez-moi enlever ici les commentaires, les désactiver pour ne pas nous importuner. Voyez bien, beaucoup de personnes veulent recevoir le Saint-Esprit. Évêque, que fais-je pour recevoir le Saint-Esprit? Que dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit? C'est la chose que je désire le plus dans la vie, c'est recevoir le Saint-Esprit. Voyez bien, j'étais en train de penser en moi-même, lisant la promesse du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus fait, et je voulais partager cela avec vous. Pourquoi est-ce que la personne qui attend la volonté de recevoir le Saint-Esprit ne le reçoit pas? Quelle en est la raison? La question est, c'est un péché? Elle ne mérite pas? Quel est le problème? Et parfois la personne dit, oh, je ne vis pas dans le péché, je suis une personne qui ne fait de mal à personne, enfin, je suis même une personne loyale à Dieu d'une certaine manière, mais ce n'est pas cela. Le problème est le suivant, mes chers amis. Le problème est le suivant. Le Seigneur Jésus a dit, voyez bien ce qu'il a dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est-à-dire, boire quoi? Boire de son esprit. Le Saint-Esprit, il se réfère au Saint-Esprit. Donc, le problème est que les personnes portent en elles une soif de conquête matérielle. Elles portent une soif de mariage, de réalisation personnelle, de réalisation de projets personnels. Elles ont en elles, dans les profondeurs de leur âme ou de leur cœur, elles portent un désir ou une soif qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais en entendant parler du Saint-Esprit, surgit par-dessus ces désirs personnels, ces rêves personnels, cette soif ou de la soif de conquête et de réalisation personnelle. Par-dessus, il y a là un désir de recevoir le Saint-Esprit, une volonté d'être baptisé du Saint-Esprit. Et là vient la question qui ne veut pas se taire. Pourquoi veut-elle recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'elle veut réellement recevoir le Saint-Esprit pour servir Dieu ou pour se servir elle-même ou réaliser ses rêves personnels? C'est une question qui ne veut pas se taire. Le Seigneur Jésus laisse clair, très clair, sans aucun doute, si quelqu'un a soif, cette soif doit venir du plus profond de votre âme. Il ne peut rien y avoir obstruant cette soif. Je me rappelle de mon expérience. Parce que je voulais recevoir le Saint-Esprit. J'ai essayé de tout, j'ai fait des jeûnes, je lisais plus la Bible, je priais, enfin, mes pensées étaient focalisées pour recevoir le Saint-Esprit. Quand cela arrive, quand cela est au-dessus de la soif matérielle, lorsque vous avez une soif par-dessus tout, d'être une personne conduite par Dieu, car
lorsque la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est la plus grande richesse qui existe dans le monde. La plus grande richesse, non, c'est la richesse des richesses. C'est la plus grande richesse des cieux et de la terre. Parce que vous recevez l'Esprit du Dieu vivant en vous. Il fait sa demeure à l'intérieur de vous. Il va conduire vos pensées, vos idées. Il va vous donner la sagesse, les conditions d'administrer votre propre vie. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ne vient pas pour réaliser nos désirs personnels. Non, il vient pour qu'il vienne se servir de nous pour que son nom soit glorifié, sanctifié ici sur terre. Ça, c'est l'objectif. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions le servir en accord avec sa volonté. Le Saint-Esprit donne la direction de la volonté de Dieu, de sa volonté, non de notre volonté. Donc, si la personne a un désir de recevoir le Saint-Esprit purement et simplement, j'aimerais, ce n'est pas suffisant. Vous savez, quand une personne a soif, quand une personne a une soif violente, elle reste folle pour boire de l'eau. D'ailleurs, s'il y a de l'eau ici en ce moment, je voudrais, parce que... Merci. Bien, vous comprenez, mes amis, le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est le Créateur. Ce n'est pas l'esprit de quelqu'un qui est mort tout simplement et est ressuscité. Non, c'est le Créateur des cieux et de la terre. N'est-ce pas ce qui est écrit? Il est écrit dans les Saintes Écritures que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la création. L'Esprit de Dieu, avec sa parole, a parlé, il a parlé, et les choses qui n'existaient pas sont venues à l'existence parce qu'il a parlé. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est la sagesse, la connaissance, c'est le discernement, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur, de l'unique Seigneur qui existe dans les cieux, sur la terre et dans tout l'univers. Avez-vous déjà imaginé la personne recevant son esprit? C'est avoir son tout occupé par le tout de Dieu, son intérieur occupé par le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël. À cette époque, quand Dieu a parlé, a appelé Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, marche devant moi et sois intègre. C'est ce qui arrive quand la personne reçoit le Saint-Esprit. Elle devient parfaite. Aux yeux humains, bien sûr, c'est impossible, mais pour Dieu, elle devient parfaite car il est en elle. Il conduit ses pensées, ses idées, ses rêves, et il fait réaliser sa volonté à travers cette créature. L'apôtre Pierre dit que lorsque la personne a le Saint-Esprit, elle a la nature. L'apôtre Pierre a dit cela, la nature divine, la nature de Dieu, selon 2 Pierre 1,4. Nous allons le mettre là. Mais sachez que pour que la personne reçoive
la totalité, la grandeur de Dieu, il faut avoir soif que de cela. Il faut oublier ses rêves, ses projets, son futur, tout oublier, tout. Il faut lui donner la priorité au-dessus du père, de la mère, des enfants, du fiancé, de la fiancée, de la famille, de tout, y compris de la propre vie. Il doit être réellement le premier. Quand la personne a ce genre de soif, il vient. Et une fois qu'il fait sa demeure en nous, là, mes amis, nous allons affronter des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'avec le Saint-Esprit, nous n'aurons pas de problèmes. Non, nous aurons des problèmes, oui, car tant que nous sommes dans cette croûte d'argile qui est ce corps, tant que nous sommes là, dans ce monde sale, maudit, pervers, cruel, méchant, injuste, il est évident que va éclabousser sur nous la saleté de ce monde. Même ainsi, la personne qui a le Saint-Esprit parvient à survivre, à surpasser les éclaboussures des problèmes et à se maintenir en communion avec Dieu et à marcher dans la perfection que Dieu a dit à Abraham de marcher. Avez-vous compris, mes chers amis? Vous voulez le Saint-Esprit? Par exemple, aujourd'hui, c'est dimanche, d'ici peu, nous allons commencer la réunion ici. Donc, beaucoup de personnes viennent à la réunion pour recevoir le Saint-Esprit. Mais si elle vient pour recevoir le Saint-Esprit comme si c'était une bonne idée, c'est une bonne idée, j'y vais pour voir comment c'est le Saint-Esprit. Cela n'existe pas. La personne ne reçoit le Saint-Esprit que si elle a soif. Ce n'est pas parce qu'elle est à l'église qu'elle va nécessairement recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, elle peut être n'importe où dans le monde. Elle peut recevoir le Saint-Esprit dans un hôpital, une prison, une clinique, dans la rue, au carrefour, quel que soit l'endroit. Elle n'a pas non plus besoin de mériter pour recevoir. Non, mais elle doit avoir quelque chose, soif. Elle doit avoir soif. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit à ses serviteurs d'aller par tout le monde et prêcher l'Évangile. Donc nous prêchons l'Évangile, nous parlons de la parole de Dieu. Nous disons aux personnes, le Seigneur Jésus a dit que celui qui a soif aille à lui et boive, car de son intérieur jailliront des fleuves d'eau vive. Savez-vous ce que c'est? Vous ne savez pas, peut-être que vous ne savez pas, mais quand la personne reçoit le Saint-Esprit, c'est plus que tout ce que j'ai dit. C'est infiniment grandiose. C'est seulement en expérimenter. Ça ne sert à rien que de rester là à expliquer, de dire c'est grandiose, c'est glorieux. Ça ne sert à rien de parler d'une nourriture que j'aime, d'en parler de la saveur. Si vous ne goûtez pas, ça ne servira à rien, n'est-ce pas? Cependant, vous devez savoir qu'il existe et il vient remplacer son Fils ici dans le monde. Le Seigneur Jésus est venu, a fait le travail qu'il devait faire et il est monté. Et alors, il a envoyé pour faire sa demeure en chacun de nous. Quand le Seigneur Jésus était là, il était à côté, aux côtés de ses disciples, de ceux qui le suivaient. Mais maintenant, après qu'il est monté au ciel, qu'il a envoyé le Saint-Esprit, il n'est plus à côté de nous. Il est à l'intérieur de nous. Mais c'est seulement pour qui a soif. Si vous avez soif, allez à l'église aujourd'hui. Oubliez les problèmes, les parents, la famille, les situations, le diable trouve un tas de problèmes pour que nous détournions notre pensée de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu, pour essayer d'administrer les problèmes. Si vous voulez résoudre vos problèmes pour ensuite recevoir le Saint-Esprit,
vous devez avoir soif d'abord. Pour avoir soif, vous pouvez avoir soif avec ou sans problème. Si vous avez soif du Saint-Esprit, il vient sur vous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.